Bonjour à toi, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem. Ce message qui est publié pour toi le mercredi 13 décembre, mais pour moi qui te parle en ce moment, le calendrier indique toujours 12 décembre, ce qui rend cette journée spécialement pleine de grâce car je suis actuellement au Mexique, où la journée du 12 décembre est considérée dans la liturgie catholique comme une solennité, une très grande fête, car c'est la fête de la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, que les Mexicains hispanophones appellent avec amour Nuestra Señora de Guadalupe. C'est la fête patronale du Mexique, un peu comme la Saint-Jean-Baptiste pour les Canadiens français ou la Vierge de l'Assomption pour les Acadiens. Et j'ai eu le privilège d'assister ce matin à la messe solennelle dans la ville de Tulum, où il y a une paroisse qui s'appelle Nuestra Señora de Guadalupe. Et cette messe solennelle, elle a eu lieu après que les paroissiens aient apporté plutôt une statue en procession, une belle statue qu'ils ont déposée dans le cœur de l'église avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Tu pourras le voir dans les photos qui sont dans la section Message Lumière sur le site de la famille Myriam. Et pendant la messe, en arrivant à l'église, je suis allé voir la Sainte Vierge, j'allais voir la statue et j'ai déposé dans son cœur tes intentions, les intentions de tous les membres de la grande famille du Message Lumière. Je les ai déposées dans la main de la Vierge, alors ça veut dire que tes soucis d'aujourd'hui, tes préoccupations, tes souffrances, tes espérances sont maintenant dans les mains de la Sainte Vierge. J'aimerais te raconter aujourd'hui, pour ce message lumière, rapidement l'histoire de Saint Juan Diego, le paysan Nahua de culture aztèque qui a eu les apparitions de la Sainte Vierge, qui sont à l'origine de la grande dévotion à Marie de tous les latino-américains et aussi des autochtones de la région. Selon les versions historiques les plus probables, Juan Diego s'était converti au catholicisme et avait reçu le baptême. Il vivait dans une mission franciscaine au nord de la ville de Mexico. Et en décembre 1531, il allait à pied vers Mexico et la Vierge lui est apparue au sommet de la colline de Tepeyac et elle lui a parlé dans sa langue, le nahuatl, et elle lui a demandé de faire construire une église en ce lieu. Pour cela, il fallait qu'il aille voir l'évêque de la ville pour lui transmettre la requête de la Vierge. Il est allé voir l'évêque, qui l'a reçu très poliment, qui l'a écouté longuement, mais qui ne l'a pas cru du premier coup. Alors Juan Diego est retourné voir la Vierge et lui a dit qu'elle aurait mieux fait de choisir un noble ou un notable, quelqu'un qui parlait espagnol, parce que lui ne parlait même pas la langue de l'évêque. Mais la Vierge a insisté très respectueusement et lui a demandé de retourner voir l'évêque et d'insister. Alors l'évêque l'a accueilli et il lui a dit, encore une fois, après l'avoir écouté, que pour faire construire une église, ça prendrait un signe de la Vierge, comme quoi les apparitions étaient vraiment arrivées. Alors, Juan Diego est retourné sur la colline pour apporter la réponse de l'évêque à la dame. La dame lui a demandé de revenir le lendemain pour y recevoir le signe qu'il était pour donner à l'évêque. Mais le lendemain, le 11 décembre, Juan Diego ne s'est pas rendu sur la colline parce que son oncle était très malade. Le matin du 12 décembre, il est parti vers Mexico pour aller chercher un prêtre pour son oncle qui était vraiment très malade. Il ne voulait pas être en retard, donc il a évité la colline, mais la Sainte Vierge est allée à sa rencontre au pied de la colline et elle lui a demandé de remplir sa mission auprès de l'évêque, sans s'y inquiéter pour son oncle qui était guéri, selon elle. Et elle lui a dit à ce moment-là, et tu me pardonneras mon accent espagnol qui est déficient. Elle lui a dit, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ce qui veut dire à peu près, ne suis-je pas là avec toi? Ne suis-je pas ta mère? Elle lui a posé comme une question.
Alors lui, il est monté en confiance sur la colline avec la Vierge et il a découvert un parterre de fleurs magnifiques. C'étaient des roses de Castille. C'est une fleur qui fleurit normalement seulement l'été en Espagne. Or, c'était au Mexique en hiver avec un sol très rocailleux et très pauvre, un peu désertique. L'Indien a alors cueilli un grand nombre de fleurs qu'il a posées dans son manteau. Il a replié son manteau pour contenir les fleurs et la Vierge lui a demandé d'aller voir directement l'évêque et lui ouvrir son manteau pour lui montrer son contenu. Et quand Juan Diego est arrivé devant l'évêque, il a ouvert son manteau. Toutes les brassées de fleurs sont tombées devant l'évêque et sur le devant du manteau de Juan Diego se trouvait imprimée l'image de la Vierge telle qu'il l'avait vue. C'est l'image de la Vierge que tu peux voir, dont tu pourras voir une photo aussi sur le site de la famille Myriam, et l'évêque a ramassé le manteau et il l'a conservé comme un objet très précieux. Et euh, en même temps, le même jour, la Sainte Vierge était allée voir l'oncle de Juan Diego et elle lui avait dit qu'elle désirait être nommée sous le nom de Vierge de Guadalupe, qui était une dévotion qui était connue au Mexique à cause d'un sanctuaire qui est en Espagne. Donc, ça confirmait un petit peu pour la présence des roses. Alors, n'est-ce pas que c'est beau que la Sainte Vierge a choisi un pauvre, un petit, qu'elle lui a parlé dans sa langue, un peu comme Sainte Bernadette Soubirous à Lourdes, quand la Vierge lui avait parlé en patois, qui était la langue quotidienne de Bernadette. N'est-ce pas que c'est beau que la Vierge s'est occupée pour lui de son oncle, de ses soucis? Quand j'y pense, c'est facile d'être touché par la délicatesse de maman, notre maman, la Sainte Vierge. Et je voudrais te partager une délicatesse de Marie, un petit événement qui s'est produit ce matin, aujourd'hui, à l'église, avant la messe. Et comme référence, tu pourras retrouver la photo sur le site de la famille Myriam, à la page du message lumière. J'étais assis dans un banc et j'ai vu un homme, un ouvrier en jeans de travail avec ses grosses bottes, aller lentement devant le portrait de la Sainte Vierge. Il a déposé sur le sol son lunch et sa casquette, et il est resté plusieurs minutes debout en silence. Il a ensuite ramassé sa casquette et son lunch et il est ressorti de l'église avant que la messe ne commence. Il m'a fait un peu penser à Juan Diego et peut-être aussi à toi et moi aujourd'hui, qui allons devant la Sainte Vierge comme des pauvres, des petits. Qu'est-ce que cet homme a demandé à Nuestra Señora de Guadalupe? Quel sentiment habitait son cœur? Je n'en sais rien, mais je suis convaincu qu'à ce moment, son cœur était à 100% là et que lui, il était un vrai enfant de Marie, que Marie lui répondait dans le silence de son cœur. Quelle était cette réponse de Marie dans son cœur? C'est possible que c'était No estoy yo aquí, que soy tu madre. Je te laisse avec les paroles du chant Acaso no estoy yo aquí, qui a été chanté à la fin de la messe en espagnol, et voici un résumé traduit en français. Veux-tu qu'on l'accueille, toi et moi, aujourd'hui comme une parole de tendresse de notre maman? Ah, voici, ça dit, mon fils, qu'est-ce qui t'afflige et t'effraie? C'est entre les mains de Dieu. Mon fils, ne crains aucune angoisse. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Ne suis-je pas là? Ne suis-je pas ta mère? Sous mon manteau et sur mes genoux, je prendrai soin de toi. Laisse-moi te réconforter. Laisse Jésus te prendre. Laisse-moi être ta mère. Alors, je te souhaite, en ce lendemain
de la journée de Nuestra Señora de Guadalupe, une visitation de Marie aujourd'hui qui changera toute ta vie. Au revoir et à bientôt. Jésus, ma vie.